Finalement. Je crois bien que tout le monde a le droit à une deuxième opportunité, on t'excuse. Le vieux mafieux, il voulait pas à la base. Quand Fabrizio Romano nous avait communiqué qu'on lui avait directement indiqué que c'était Florentino Pérez lui-même qui bloquait le transfert de Rodri, même si on sait que le vieux est très rancunier, je vous rassure qu'au final, c'est bien plus qu'une histoire de protéger Vinicius. Bon, déjà, il faut savoir que c'est officiel, le Real Madrid va essayer de signer Rodri. Sachant qu'on a eu des informations juste avant bien plus solides par Actu Real Madrid et le journal du Real, avec l'un des leurs qui était directement sur place avec le concerné, où celui-ci aurait cité: le Real Madrid est le plus grand club du monde, je meurs d'envie d'y jouer, ma famille et moi, nous voulons rentrer en Espagne, je signerai un contrat, même les yeux fermés s'il le faut. Mon agent parle avec le Real Madrid, mais je lui ai dit de ne pas me déconcentrer pendant la compétition. Je vais profiter de mes vacances avec les miens en espérant que mon agent m'appelle, m'annoncer une bonne nouvelle prochainement avec un sourire malicieux. On savait déjà depuis très longtemps que le joueur voulait rentrer en Espagne et plus précisément au Real Madrid. On pensait que Florentino Pérez avait fait une fixette sur le joueur en se rappelant de ce qui s'était passé le soir du Ballon d'Or contre Vinicius lorsqu'il s'était manqué. Finalement, c'est surtout dû au fait que le Real Madrid entretienne de très bonnes relations avec City, tout comme avec le Bayern Munich, même encore mieux, selon Riles, et qu'ils ne vont simplement pas aborder le joueur n'importe comment, vu qu'il porte un grand respect pour City, et que le seul doute donc qui planait autour du joueur concernant le club, c'est le fait qu'il a déjà atteint la trentaine, et sa condition physique, vu qu'il était pas mal blessé les derniers temps. On dirait bien que sa dernière prestation en Coupe du Monde a retourné le cerveau de tout le monde. Si vous voulez m'insulter, allez-y, mais franchement, ne reste pas insensible les gars face à ce joueur. Toi, Barcelonais qui me regarde derrière ton écran, je sais que t'es en train de stresser. Arrête. Arrête de paniquer. Rodri au Real Madrid, ça chauffe. Le Real Madrid travaille bien sur la signature de Rodri. Les merengues agissent désormais comme si la venue de l'Espagnol cet été était actée. Cette information est sortie il y a moins d'1 heure. Je pense que Rodri viendra au Real Madrid cet été. Comment ne pas être hypé? Malheureusement, cela va pousser Tchouaméni ou Camavinga vers la sortie. Mais après, j'ai envie de leur dire, les deux n'ont jamais su être vraiment convaincants. Rodri, c'est un joueur confirmé qui a tout gagné. Il a fini le jeu en étant acteur majeur de tous les trophées remportés. Le dossier avance très bien. Pour l'instant, ça va en notre avantage en espérant qu'il puisse rejoindre le club. Le meilleur 6 au monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde rêve du Real Madrid. Comment ne pas le recruter? Comment? Ensuite, on apprend aussi que le Real Madrid s'impose 1-0 face à Alcorcón. Désolé si j'écorche le nom. Pour le premier match amical de José Mourinho, Daniel Yanez, buteur sur penalty, et Arda Güler a raté le sien. Arda, je vais t'épargner, parce que les tirs qui vont venir, ils vont m'attraper. Tranquille, c'est pré-saison, on s'en fout. Rater, c'est pas grave. Mais cette saison-là, moi, je vais t'attendre au tournant. Ah oui, moi, je vais t'attendre. C'est vrai que sur la fin de saison, il finit bien. Mais Arda Güler n'a pas une saison vraiment complète. Il n'en a pas. Il en a pas, là, il va enchaîner sa 4e saison, je crois, sa 5e. Je l'attends au tournant. Je l'attends. Rodri au Real de Madrid. On n'est plus à ça après dans Here We Go, les gars. Eh ben, dis donc, les Madrilènes, sacré retournement de veste, hein. Alors, on n'en veut toujours pas de Rodri. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Sauf si vous préférez jouer avec Tchouaméni, après, allez-y. Si vous préférez Tchouaméni, allez-y. Pérez, il a fini par succomber au caprice. Bon, je pense qu'il a reçu tellement de messages sur WhatsApp qu'il n'a pas eu le choix que d'accepter. Il y a eu un rendez-vous hier entre le Real de Madrid et les agents de Rodri. Normalement, on n'est plus à ça près d'une confirmation de transfert. Est-ce que ça va vraiment marcher? Parce que sur le papier, l'association Rodri-Bellingham, au milieu de terrain, froidement, en fait, ça peut partir en embrouille, tout ça. Bon, maintenant, faut pas oublier que Rodri et les blessures, voilà, ça fait pas bon mélange. Même s'il fait la Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est une compétition qui a duré 1 mois. C'est pas la même chose que faire toute une saison. Mais moi, en fait, je veux savoir qui va jouer où, du coup. Parce qu'on aura forcément Rodri au poste de 6. Tu vois, merde, toi, tu vas aller sur le banc. Ta saison va se passer sur le banc, toi, tu sais déjà. Que Mourinho va aligner un 4-3-3 avec Rodri, Bellingham et Valverde. Ou est-ce qu'il va plutôt aligner un 4-2-3-1 avec Bellingham en 10 et Rodri en 6, mais du coup, qui sera le double pivot? Le gros problème, il va se trouver ici. Hein. Les deux là, ces deux types là, ça va être compliqué. Hein. Sinon, ouais, Cucurella aussi, bonne recrue. À voir. En tout cas, du côté du joueur et du club, tout est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à convaincre City. Parce que le Real en demande pour 60 millions. Ça m'étonnerait fortement que City le lâche pour 60 millions. À voir. Les seuls qui peuvent retarder la bombe dans tout ça maintenant, c'est City. Le Real Madrid est très actif sur le mercato avec peut-être l'arrivée de Diomandé qu'on parle beaucoup là ces dernières heures. Il y a aussi l'arrivée certainement de Rodri, les gars. Et Rodri a déjà conclu un accord avec le Real Madrid sur les termes d'un contrat. Donc par rapport au salaire, donc il est OK pour le salaire proposé par le Real Madrid. Donc c'est vrai que le Real est très actif. Hein. Lui, Diomandé, Silva, Cucurella, Dumfries, Konaté, tous ces joueurs ont déjà signé du côté du Real. Sans oublier le coach Mourinho. Alors que Florentino Pérez s'opposait catégoriquement à une arrivée de Rodri au Real Madrid pour des raisons que l'on ne comprenait pas vraiment, surtout quand on sait l'impact que ça aurait de voir Rodri être en même temps capitaine de la
sélection espagnole et en même temps capitaine du Real Madrid, eh bien le président du Real a été invité par son conseil d'administration à changer d'avis sur ce transfert, ce que visiblement il a fait ces derniers jours, puisque désormais, le Real Madrid a un accord avec Rodri. Sachant que le joueur n'a toujours pas répondu à la prolongation de contrat que lui a proposé Manchester City il y a maintenant plus d'un mois, et qu'il se dit du côté du clan du joueur qu'il serait fou de joie à l'idée de pouvoir rentrer à Madrid et de signer au Real cet été. Lui, l'ancien colchoneros dont le père a longtemps été abonné à l'Atlético de Madrid, devrait donc s'engager avec le Real Madrid cet été, et alors que le Real est déjà en train de faire un mercato XXL avec les arrivées de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Bernardo Silva, eh bien le Real devrait enchaîner la semaine prochaine ou d'ici quelques jours avec les probables arrivées de Yann Diomandé, piqué au nez à la barbe du Paris Saint-Germain, mais également du MVP des 2 derniers tournois internationaux de l'Espagne, à savoir Rodri. Le Real compte sur Diomandé et Rodri la saison prochaine. Enfin des bonnes décisions au Real Madrid. Mbappé, il fera pas une 3e saison blanche. Non, franchement, faire Rodri et Diomandé le même mercato, c'est mieux que ramener Olysée pour 200 et quelques millions. Là, même si Diomandé, 120 millions, 130 millions, il y en a, ils s'offusquent, qui trouvent que c'est trop cher. Les gars, branchez-vous. 19 ans, c'est une jeune pépite du football mondial. Nous, le PSG, on était prêt à mettre 100 millions, d'autres clubs aussi. T'es obligé de payer le prix fort, en fait, si tu le veux. Et c'est un poste, il peut jouer tout à gauche pour mettre une pression à Vinicius, pour comment c'est qu'il va partir, mais il peut aussi combler à droite. T'as plus d'ailier droit au Real Madrid depuis le départ de Gareth Bale. Et si tu ramènes Rodri, parce qu'avec ça, au lieu de mettre 220 millions sur Olysée, tu peux te permettre de faire les deux pour le même prix. Les gars, tu fais une doublette magnifique. C'est un mercato 10 sur 10 en fait. Avec déjà Cucurella. C'est-à-dire qu'avec Rodri, tu peux faire un triangle. Cucurella, Rodri, Heusen. T'as Dumfries à droite que t'as pris aussi. T'as Bernardo Silva, Konaté. C'est un mercato 10 sur 10. La saison blanche sera inexcusable. Et Diomandé, les gars, c'est fort. Il y en a, je sais pas, ils sont pessimistes. Les gars, c'est un mec qui donne du peps, il a de l'énergie, il joue ses 1 contre 1, il fait les différences. Il a que 19 ans, vous pouvez vous moquer de son âge. Comme d'habitude, de toute façon, quand c'est des Africains, mais quand c'était Mastantuono, on sait pas vraiment il a quel âge. J'entends personne faire des sous-entendus. Mais là, vas-y, la jalousie et tout, vas-y, tranquille. Mais en tout cas, s'ils font les deux, le Real, là, comme je vois, là, Diomandé, c'est quasiment signé. Ah, les gars, franchement, c'est propre.